Bonjour à tous, je vais vous montrer comment, depuis Gravity, on peut exporter toutes les données du projet pour soit faire des analyses dans un tableur, soit pour les réintégrer dans un projet dans SIG, que ce soit QGIS ou ArcGIS. Donc ici, je pars d'un projet démo avec quelques centaines d'arbres, des espaces verts, du mobilier urbain, des stations, enfin, il y a tout ça. Je visualise tout ça en mode carte ou on peut aussi voir les mêmes infos sous forme plus tableur. Donc il y a cette page visualisation en tableau, que ce soit pour les arbres ici. Donc je retrouve tous mes arbres dans un grand tableau avec tous les champs, y compris les indicateurs de performance environnementale. Ici, voilà, les espaces verts, pareil, sous forme de tableau. Voilà, ou mobilier urbain, etc. Donc voilà, on peut exporter les infos à partir d'ici sous forme de tableau, donc télécharger en mode Excel ou PDF. Mais ce qui est intéressant, c'est les fonctions d'export global que je vais montrer après. Une chose à savoir aussi, c'est que quand on applique un filtre sur les données, je peux choisir de ne visualiser que les arbres de type Quercus de la partie nord du domaine. À ce moment-là, donc sur la carte, ce filtre va s'appliquer, il va s'appliquer également au tableau de données. Donc si je lance un export avec un filtre actif, je n'exporterai que les infos que j'ai choisi d'exporter et pas la totalité. Voilà, donc cela dit, pour exporter, je vais dans le menu ici du projet, exporter les données, et on peut donc soit exporter sous forme de tableau Excel les arbres, ou les espaces verts, ou les éléments de mobilier. Bon, le cas d'usage le plus fréquent, c'est d'exporter les arbres sous forme de tableau, comme on l'a vu dans l'application. Alors je le lance, ça prend une petite minute en général, et je suis notifié quand l'opération est terminée. Bon, en fait, ça a pris une dizaine de secondes. De même, pour les shapefiles, je peux exporter les arbres ou les espaces verts sous forme de fichier shape, SHP, SHX, DBF. Le cas d'usage le plus intéressant, c'est les espaces verts, puisqu'alors on retrouve directement les formes, les contours et les surfaces correspondant aux espaces verts dans un fichier qui s'incorpore un logiciel comme QGIS ou ArcGIS. Donc voilà, donc je choisis les espaces verts. Comme pour les arbres, on peut choisir le système de projection, hein, donc soit par défaut celui-là. Si de l'autre côté, vous utilisez un Lambert 93 ou autre chose, vous choisissez, ce sera converti dans l'export. Et donc là, pareil, je lance l'export des espaces verts. Je peux également exporter les fiches arbres, mais là c'est pas tellement le sujet, donc sous forme de documents statiques. Donc toutes les fiches arbres avec la petite carte, les photos, etc. On peut les exporter ici. Alors les arbres que j'ai téléchargés, moi je les visualise dans Google Docs ici, voilà. Et donc quand j'ouvre ce tableau, je retrouve tout ce que j'avais côté Gravity. Et c'est un format, hein, que ce soit Excel ou CSV d'ailleurs, hein, que je peux. Donc on retrouve notamment les latitudes, longitudes, l'adresse la plus proche et toutes les infos du modèle de données arbre, y compris les champs personnalisés si vous avez ajouté dans le modèle de données des champs pour suivre des pathologies particulières ou des choses comme ça. Et vous retrouvez tout. Voilà. Alors pour les shapefiles cette fois, donc Gravity m'a exporté un zip et quand j'ouvre le zip, j'ai donc quatre fichiers, le SHP, SHX, DBF et PRJ. Et ce que je vais faire, c'est je vais les copier-coller dans mon projet, dans un projet vierge QGIS, juste pour la démo. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est un bête et méchant. Voilà, SHP, SHX, DBF. Youpla, boum, et j'ai retrouvé mes espaces verts. Comme ça. Alors j'ai mis ça sur vraiment une feuille blanche, hein, mais j'ai retrouvé les espaces verts bien disposés les uns par rapport aux autres
dans ce projet-là. Alors si j'avais une carte, etc., ce serait bien inséré. Voilà pour les exports.